Bienvenue à toi, chez moi, dans ce magnifique havre de paix, avec ce soleil incroyable qui nous fait du bien au cœur. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te partager les 7 leçons business de mes 8 ans en tant que mentor coach business, que j'ai expérimenté aussi pas mal, certaines en 2024, et puis ça me semblait essentiel. Peu importe ton niveau de business, j'avais envie de partager avec toi ces prises de conscience, ces erreurs, ces réflexions, ces introspections pour que ça t'aide à prendre les bonnes décisions en temps voulu ou en tout cas que tu es quelqu'un qui te partage aussi les coulisses de l'entrepreneuriat. Allez, on démarre avec la leçon numéro 1. Les amis entrepreneurs, c'est bien, mais investir, c'est plus sain et plus durable. Je m'explique parce qu'honnêtement, le titre, il peut paraître un peu flou. Moi, j'ai investi déjà plus de 187 000 euros dans des formations, des masterminds, des accompagnements. Honnêtement, il y a un moment donné où j'ai arrêté de compter. Et à chaque fois que je me suis connectée avec d'autres entrepreneurs qui étaient dans ces accompagnements, on s'est dit, je sais pas si ça t'est arrivé aussi, j'imagine, ah bah tu sais quoi, maintenant que l'accompagnement est fini, on va créer notre petit groupe entre nous d'entraide. Alors honnêtement, au départ, on était tous chauds bouillants, on se donnait rendez-vous tous les 15 jours, toutes les 3 semaines en moyenne pour discuter de nos challenges, de nos besoins. Sauf que dans la réalité des faits, je me suis assez vite rendu compte, après avoir quand même essayé 3 fois avec 3 groupes différents, que ça ne fonctionnait pas avec le temps. Alors je précise que les 3 fois, c'était avec des entrepreneurs qui avaient déjà du business, des résultats, des clients. Est-ce que c'est lié à ça parce qu'ils avaient un agenda plus rempli, des obligations et que ça a été plus compliqué à tenir? Parce qu'effectivement, si on débute, qu'on n'a pas un agenda rempli, peut-être qu'effectivement, c'est plus facile de tenir ses engagements. En tout cas, je vais aller beaucoup plus loin que juste une histoire de réussite et d'agenda. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on n'avait pas de cadre, on n'avait pas de référent officiel, on n'avait pas d'engagement, d'obligation, de contrat et de cadre. C'est vraiment ça qui me vient. Et bah, en fait, on le faisait à la bonne franquette. Je pense que la plupart des personnes se sentaient pas réellement engagées. Au fur et à mesure du temps, il y a une personne qui vient pas à ce rendez-vous-là, après c'est une autre, après c'est une autre, puis au fur et à mesure, ça se dilue et puis le groupe, il tombe à l'eau. La deuxième chose que je me suis rendu compte sur ce sujet, c'est que je n'avais pas les mêmes avancées dans le concret en ayant investi et en étant engagé dans un accompagnement qu'en ayant des conseils hors accompagnement avec des groupes d'amis entrepreneurs ou de potes. C'était plus léger, c'était plus en surface, c'était plus des petits conseils. Donc les amis, c'est cool, ça booste, ça donne confiance, ça permet de prendre des petites décisions ou de se sentir soutenu, mais je me suis rendu compte que j'allais 10 fois plus vite. Euh, 10 fois plus loin quand j'investissais réellement dans un accompagnement avec un cadre, dans un mastermind notamment avec un cadre, parce que on vient à des rendez-vous fixes, on a des engagements envers les autres membres, et puis là on sent que, sachant qu'il y a du mindset et qu'il y a des professionnels, et ben forcément qu'on prend des décisions beaucoup plus profondes et beaucoup plus rapidement. La troisième, dans la même thématique, on reste sur la même leçon. De qui écoutes-tu les conseils et quel est leur niveau? Je me souviens d'avoir discuté avec une cliente qui avait fait mon académie, je crois, il y a 3 ans. Et après, on avait fait un appel de candidature parce qu'elle souhaitait rejoindre mon mastermind Manifest Illimity. Pour celles qui font déjà du chiffre d'affaires, déjà des clientes, mais qui veulent alléger, simplifier, avoir un modèle hors norme qui correspond à elles, à j'ai envie de travailler que les lundis matins, ou j'ai pas envie de faire de mails, j'ai envie de faire que des lives. Enfin, vraiment, voilà, on passe à un autre cap. Et elle m'a expliqué avoir depuis plusieurs mois un ami entrepreneur avec qui elle faisait des points réguliers, que ça lui faisait du bien. Mais elle a compris qu'en une seule séance d'accompagnement, là, avec moi, ce jour-là, à la fin, elle m'a dit, je me suis rendu compte qu'une décision que je ne prenais pas depuis plus de 4 mois, j'ai véritablement, avec le cœur et l'envie, de m'y mettre dès demain grâce à l'appel qu'on vient d'avoir ensemble. Et c'est normal parce que son amie, elle n'a pas 8 ans devant elle, elle n'a pas accompagné des centaines d'entrepreneurs, elle n'a pas assez d'expérience, de recul pour pouvoir, par exemple, dans son cas, lui expliquer, bah, voilà les différents modèles qu'il existe parce qu'aujourd'hui tu hésites, voilà les différents modèles de vente. Et voilà ce que tu peux faire à l'intérieur, voilà ce qui marche et pourquoi, voilà ce qui marche moins bien. Il n'y a pas
toute cette expérience qui fait que ça te rassure d'entendre d'une experte, ah ok, voilà ce qu'il existe, comment c'est possible, et je trouve que tu prends tes décisions beaucoup plus rapidement. Son amie, bah forcément, elle lui transmet un message avec ses œillères, avec ce qu'elle a mis en place, avec sa direction, mais elle est coincée dans un modèle. Donc, ma conclusion pour toute cette partie de la leçon 1, mieux vaut investir avec des professionnels, être entouré d'entrepreneurs du même niveau que toi, parce que je me suis rendu compte que pour moi, d'aller m'immerger régulièrement et assez longtemps, parce que je n'arrête jamais, je ne passe pas un mois sans être accompagnée, que ce soit des coachs en mindset, que ce soit du business, que ce soit, je suis toujours accompagnée parce qu'on vit des bouleversements, des transformations assez fortes quand on passe à l'action. Et le fait d'être immergé dans des environnements d'entrepreneurs du même niveau que moi, voire beaucoup plus avancés, en acceptant d'être la plus nulle de la salle, c'est game changer. C'est plus une dépense, mais c'est un investissement, une accélération, une expansion de mon succès et de ma liberté. La leçon numéro 2, la communication versus l'interprétation. Ce conseil va complètement améliorer toutes tes relations amicales, professionnelles, avec tes clientes, avec tes enfants. Retiens ce qui est logique pour toi ne l'est pas pour les autres. Je répète, ce qui est logique pour toi ne l'est pas pour les autres. Je pense que c'est ma plus grande leçon en 2024, lorsque j'ai recruté pour un poste de stratège marketing une personne qui devait s'occuper entièrement de ma communication, de ma visibilité, qu'est-ce qui serait mieux que je partage à quel moment. J'avais envie de déléguer cette partie-là. Et je ne vais pas forcément revenir dans tous les détails parce qu'il y a plusieurs épisodes qui t'ont parlé de mes leçons 2024. Je te les ai remis en descriptif si tu veux aller voir, mais ce qui était logique pour moi n'était pas pour l'autre. Alors pour moi, c'était une évidence que quelqu'un qui travaille ma communication, mes offres, mes challenges, sache ce que je vends. Et moi, en fait, j'ai pas vérifié parce que pour moi, c'était tellement une évidence que je suis pas allée vérifier. Et puis un jour, j'ai senti dans ses textes, dans sa communication, dans ce qu'il me proposait comme vidéo à tourner, je me disais, mais c'est bizarre qu'il écrive ça. Et là, dans un entretien, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, et c'est quoi les challenges, mon modèle de vente qui me permet de vendre naturellement, dans l'authenticité. Et là, en fait, quand il m'a expliqué, j'ai compris qu'on avait un énorme problème. C'est même plus un énorme problème, c'est que je suis tombée 10 étages et je me souviens ce jour-là, j'ai failli en pleurer. J'ai même eu une petite larme quand même, parce que je me suis dit, mais comment t'as pu passer à côté de ça? Un autre exemple, je me souviens d'une entrepreneur qui avait expliqué qu'elle avait des Airbnb, des logements qu'elle loue, et qu'elle avait une femme de ménage donc qui s'occupait entre chaque client de venir ranger l'appartement. Et il y avait plusieurs clients qui s'étaient plaints, entre parenthèses, qui manquait une table de nuit dans le logement. Donc elle l'a acheté, elle l'a fait livrer dans son appartement et elle a dit à la dame qui s'occupait du ménage, bah, écoute, voilà la plainte qu'il y a eu, j'ai acheté une table de nuit, je te laisse la monter dans la chambre de tel appartement. Et puis un jour, la femme de ménage, d'autres clients arrivent, elle refilme l'appartement pour montrer que tout est bien rangé. Et là, elle voit un carton. Et la coach lui dit, bah, mais je comprends pas, c'est quoi le carton que je viens de voir sur la vidéo? Et en réalité, eh bien, ce que tu crois être logique pour toi quand tu as dit à la personne, il manque une table, je l'ai fait livrer, monte-la dans la chambre. Pour la femme de ménage, c'était je monte le carton dans la chambre. Pour la coach, c'était logique qu'elle allait monter la table de nuit. J'espère que ça t'éveille beaucoup de choses que je suis en train de te dire. Quand une personne arrive dans mon équipe, je demande toujours qu'est-ce qui ferait qu'elle serait pleinement satisfaite de notre collaboration ou à l'inverse, qui ferait que ça n'irait pas du tout. Une fois, j'ai une membre de mon équipe qui m'a répondu, moi, j'ai absolument besoin d'être considérée. Moi, j'aurais pu m'arrêter là en me disant, OK, elle a besoin d'être considérée. Et pour moi, Aurélie, dans mon prisme, dans mon éducation, c'est la considérer, c'est lui faire des compliments, c'est lui dire qu'elle fait super bien son job, c'est la féliciter devant les autres membres. Voilà plein d'exemples que j'ai pris au hasard. Et non, en fait, en réalité, c'était important. Donc, c'est à cet endroit-là
que je me suis dit, OK, je vais aller chercher plus loin. Est-ce que tu peux m'expliquer, Stéphanie, Sylvie, peu importe, est-ce que tu peux m'expliquer, Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être considéré dans une relation professionnelle? Et là, ça change tout parce que peut-être que pour elle, être considérée, c'est d'avoir une prime à chaque fois qu'elle atteint un objectif. Ou alors peut-être que pour elle, être considérée, c'est que tu lui envoies un message pour l'anniversaire de ses enfants ou que tu demandes comment vont ses enfants régulièrement. Tout est possible. J'ai tout vu, tout entendu. Alors tu sais, souvent dans tes relations amoureuses, mais c'est valable dans tout, et j'essaie tant bien que mal, parce que c'est pas toujours évident, quand c'est vraiment un sujet qui m'intéresse ou quand j'ai été impactée, touchée par la réponse de quelqu'un, de toujours dire, écoute, moi, quand tu m'as dit ça, j'ai compris que A, B, C, D, mais j'aurais besoin que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu entends derrière là? Et là, la personne va vous dire, et ça, on le voit souvent dans les relations amoureuses, ah, mais non, mais t'as pas compris. J'ai vraiment pas voulu te dire ça. Moi, j'ai simplement expliqué, et là, ça change tout. Donc, je répète, ce qui est logique pour toi ne l'est pas pour les autres. Donc, au lieu d'imaginer ce que la personne a pu comprendre, je te propose simplement de lui demander, OK, qu'est-ce que tu as compris de ça? Ou comment tu ressens ça? Et là, tu peux avoir un discours beaucoup plus ouvert et réaliste que rester simplement dans ton idée. Leçon numéro 3. Trouver ton levier de succès. Je sais que j'en ai parlé énormément dans plein d'épisodes, mais comme tu le sais, une autre leçon, il faut répéter 7 fois une information pour qu'elle soit entendue, intégrée, digérée, mise en place. Alors trouve ton levier de succès. Que tu sois débutante ou avancée, demande-toi en quoi tu es douée. Parce que parfois, on peut se perdre en regardant les autres faire. On peut se perdre parce qu'une amie nous a dit que TikTok, ça allait super bien. On peut se perdre parce qu'on a dit que les conférences, c'était le modèle de vente du moment ou les challenges. Bref, tu l'as compris. Et puis, on peut se perdre avec les années. Et puis, on peut se perdre pour plein de raisons. Donc, en quoi es-tu doué? Est-ce que c'est l'emailing? Est-ce que c'est la publicité? Est-ce que c'est le networking? Qu'est-ce qui est facile pour toi pour la vente? Moi, c'est de vendre grâce au modèle des challenges. Tu le sais si tu me suis. On en fait seulement 3 fois par an et seulement 3 lancements, 3 ventes par an. On a des centaines de ventes qui me permettent de financer mon salaire, mes voyages, ma vie, 10 personnes dans l'équipe, de la publicité, seulement 3 fois par an. C'est un modèle qui me correspond. Et grâce à ce modèle, je fais une publicité qui amène à moi des prospects. C'est pas moi qui vais les chercher, c'est ils viennent à moi avec la bonne publicité, le bon message, la bonne promesse de challenge ou de masterclass si tu veux. Et là, on a une audience froide qui ne me connaissait pas il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, qui arrivent, qui s'inscrivent à mon challenge et qui me découvrent. Et en fait, juste en partageant mon histoire, mon expertise, sans forcer et en étant dans l'humain, on génère des milliers d'euros. Ça, c'est mon levier fort et mon modèle qui me correspond. Parce que j'ai pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, parce que je n'aime pas créer du contenu et passer des heures à ça. Moi, j'aime le direct, j'aime le spontané, j'aime faire en live, mais préparer, préparer, préparer. Depuis 8 ans maintenant, j'en ai plus envie. Tu l'as certainement entendu dans d'autres épisodes. Je vais te conseiller d'écouter l'épisode sur la comparaison, dans lequel tu vas te rendre compte que la comparaison que tu as avec les autres sur les réseaux sociaux, c'est souvent qu'une belle illusion. Et qu'à force de mettre ton temps, ton énergie à te comparer et à te modeler ou à t'adapter que ce que font les autres, au lieu d'aller sur des modèles qui te correspondent à toi, qui ont tes leviers facilitateurs, eh bien, à l'inverse, tu copies, tu fais la même chose, tu sais pas pourquoi tu choisis ce modèle, tu vas t'épuiser, tu vas perdre de l'argent, du temps et ne pas arriver à tes résultats. Alors moi, j'ai décidé de me positionner sur mes leviers forts qui sont les challenges et l'autre, c'est quand je coach des personnes en direct. Alors parfois, je le fais le mardi à 13 heures sur mon Instagram, c'est pas tout le temps. Alors là, faut être super active, faut mettre la petite étoile là dans le suivi sur mon compte si tu veux louper aucune info, mais de temps en temps, je fais un live où je coach des personnes en direct ou aussi sur le podcast, tu l'as remarqué, j'ai déjà coaché 1, 2, 3, 4 entrepreneurs. Ça, c'est vraiment sur candidature. Et si tu te dis, mais moi aussi, j'ai envie de remporter l'opportunité incroyable d'être coaché par Aurélie sur son podcast, tu m'envoies un petit MP sur Insta ou alors je te mets le lien dans la bio. N'oublie pas d'aller voir en dessous. Tu cliques, tu candidates et si tu es sélectionné, bah, tu passeras avec moi sur le podcast. L'avantage, c'est que tu as une séance offerte
où on va en profondeur et qui va débloquer ta situation pour les semaines, les mois à venir ou pour une décision que tu as à prendre. Leçon numéro 4, j'accélère. Le savoir-faire s'apprend, le savoir-être, non. Aujourd'hui, quand je recrute, je regarde 1000 fois plus l'humain, ses valeurs, sa vision, ses combats de vie, ses envies, même si ses compétences pragmatiques, techniques dans la matière sont moins avancées qu'un autre profil. Parce que pour moi, ça s'apprend. Pour moi, aujourd'hui, ça va être que mon avis, mais bien plus que ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs seront d'accord avec moi. On ressent un manque énorme de professionnalisme sur le marché. J'en discute régulièrement avec des entrepreneurs avancés dans mes masterminds qui souhaitent eux aussi recruter des customer care, des assistantes virtuelles, des community managers, donc tous ces métiers qui sont à la mode où on te dit que tu vas vivre confortablement de ton activité en travaillant depuis chez toi. Donc il y en a beaucoup qui viennent pour ça, mais qui manque cruellement de formation, qui manque cruellement de professionnalisme. Oui, mais moi, je veux travailler de chez moi quand je veux, comme je veux. Oui, par contre, quand tu as un client, bah, tu te dois d'être professionnel envers ton client. Donc, heureusement que c'est pas le cas pour tout le monde, je ne généralise pas, mais on entend quand même une perte de professionnalisme dans ces métiers-là. Donc, si aujourd'hui tu es dans cette situation, que toi aussi tu proposes tes services, sois simplement professionnel, sois impliqué, montre que tu participes à la vie de l'entreprise et tu verras que tu vas garder tes clients. Et mieux que ça, on va te recommander à d'autres entrepreneurs. Je ne vais pas forcément aller dans tous les détails de ce que j'ai vécu, mais je vais te donner deux, trois exemples pour que tu te rendes compte. Et encore, c'est des exemples aussi parfois que j'entends, que je vois. Plein de fois, je suis tombée de 15 000 étages en voyant ce qui se passait. Alors, ce qui peut être évident et certain et logique pour vous, n'est pas forcément pour tout le monde. Avec mon équipe et mon bras droit, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le cas il y a deux, trois mois et également une amie dans mon mastermind a eu exactement le cas à 2 jours près. Je me suis limite demandé si c'était pas la même personne. Une personne qui nous envoie un arrêt maladie. Ça arrive à tout le monde d'être malade, ça arrive à tout le monde d'avoir un problème. Un peu compliqué pour nous quand ça arrive à plein de challenges et elle, ça arrivait la veille de sa masterclass et qu'il n'y a pas de date de fin. Donc tu sais pas en fait ce qui se passe. Et moi où j'ai été choquée personnellement, humainement parlant, c'est que moi je suis dans l'humain. Quand ça se passe bien avec la personne, quand tu as tout fait pour qu'elle soit bien intégrée, quand tu es hyper heureuse de cette collaboration et qu'un jour tu reçois juste un voilà ce qu'on a reçu de la personne parce que c'est pas moi qui l'ai reçu et pareil dans le cas de ma collègue, c'est nos bras droits qui les ont reçus en disant bah voilà un arrêt qui n'a pas de date de fin, on ne sait pas si la personne revient pas, on nous laisse quelques jours dans un flou artistique et moi, je vais parler que de moi, là ça va être égoïstement, bien, je suis désolée, mais j'aurais aimé avoir un texto humain, non pas de savoir ce qu'avait la personne, parce que ça me regarde absolument pas, mais d'avoir un texto qui me dise, écoute Aurélie, je suis dans l'obligation de m'arrêter, j'ai une problématique, soit, bah, je sais pas quand je reviens, soit je reviens dans une semaine, soit, mais on nous a laissé comme ça dans un flou artistique avec des brides d'explications. Bah, je suis désolée, moi, ça, c'est non négociable. Même si la personne, j'ai adoré la personne, j'ai aimé travailler avec elle, je pense véritablement qu'elle a des compétences, mais pour moi, c'est un manque d'humain, comment ça a été fait. Je demandais pas forcément le jour même si elle avait une problématique, mais en tout cas, comment ça a été fait, ça n'a pas été accepté de ma part. J'ai trouvé ça même choquant quand on en a parlé autour de nous avec les autres du mastermind, parce qu'on est deux à l'avoir vécu. Et je pense qu'à un moment donné, ben, derrière le business, il y a aussi de l'humain. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Ensuite, une autre membre qui arrive en réunion avec 15 minutes de retard, qui s'excuse à moitié alors que toute l'équipe est là et que tout le monde attendait, et environ, je sais plus, 10 minutes, une demi-heure après, qui nous dit, excusez-moi, je vais devoir couper la caméra puisque j'ai mon esthéticienne qui vient d'arriver à la maison pour me faire les ongles. Je vous jure que je suis restée, pourtant vous me connaissez, scotchée. Je n'ai rien pu dire. Je me suis dit, mais comment à l'époque j'ai pu accepter ce genre de comportement? Une autre personne à qui on a dit, écoute, là, il était 11 heures. À 11 heures, on lui dit, il faut qu'à midi, tu sois absolument connecté à la boîte mail. Il va y avoir une avalanche de mails qui va arriver. On est en plein challenge. C'est hyper important. Et là, on se rend compte que la personne n'est pas connectée. Donc, c'est à moi de gérer et le chat, et le live, et les mails. Et en demandant à la personne, mais je comprends pas. Il y a une heure, tu nous as dit que c'était OK. Ah oui, mais je pensais que je pouvais gérer un autre client en même temps.
Et en fait, tout ça, il faut bien se rendre compte que c'est pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est pas les chefs d'entreprise qui ont la science infuse. Moi, des erreurs, j'en ai fait plein. J'ai pas su être manager. J'ai pas su faire toujours les choses correctement. Par contre, il y a des choses pour moi qui sont non négociables aujourd'hui. Et maintenant que j'ai vu tous ces cas que j'entends tous les jours, je peux même pas vous dire tout ce que j'entends tellement vous me croiriez pas. Euh, Juste soyez professionnel, soyez dans l'humain et pensez à la personne qui est vraiment à vos côtés, qui vous a laissé la chance d'avoir un poste, qui vous a laissé la chance de vous faire gagner de l'argent, ben, peut-être qu'il faut un peu plus considérer cette personne et son entreprise si vous voulez que votre activité soit durable. Donc, de l'autre côté, si c'est vous qui recrutez, conclusion, pour moi, l'humain, les valeurs humaines, la personne est beaucoup plus importante que les compétences. Avoir des compétences, c'est bien, mais si derrière il n'y a pas d'humain, pour moi en tout cas, maintenant, je fais des choix complètement différents dans mes recrutements. Ça doit être un match énergétique. Et les derniers recrutements que j'ai faits, je sais qu'elle écoutera et qu'elle se reconnaîtra. Ça a été un match énergétique. Tout ce qu'on disait, c'était pareil. On se voyait 1 heure de réunion, on était en énergie haute. À un moment donné, je lui dis, mais écoute, c'est fou. On vient de regarder une palette de 30 couleurs pour faire un choix sur mes couleurs de story. Et les deux ont tapé exactement dans les mêmes numéros en disant ça on n'aime pas. Tous les mots qu'elle écrivait, ça pouvait être moi et vice-versa. Et on se ressemblait même limite physiquement. Et là, je lui dis à la dernière réunion, mais c'est fou, peut-être qu'elle signe, parce que là, c'est incroyable. C'est vraiment une connexion humaine, relationnelle. Et elle me dit, je suis scorpion. Je lui dis, ah tiens, c'est marrant, je suis ascendant scorpion. Elle me dit, mais non, mais t'es quoi comme signe? Je lui dis, je suis vierge. Elle me dit, mais non, mais moi, je suis ascendant vierge. Je dis, ok, 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 c'est bon, j'ai compris. Et pour la petite anecdote qui la fera rire aussi, son chéri lui a dit, ah, c'est marrant, vous vous ressemblez. Donc, comme quoi, il y a des matchs énergétiques, humains, émotionnels, amoureux, professionnels. Et quand ça se passe comme ça, c'est cool, tu retrouves de la joie et du kiff. Donc, je vous apprends vraiment dans le mastermind comment faire des recrutements qui vous correspondent, comment éviter les erreurs, comment être entouré des bonnes personnes dans le mastermind Manifest Illimity. Leçon numéro 5. Quel est le plus important pour toi? Est-ce que c'est générer plus de chiffre d'affaires ou d'avoir plus de liberté à cet instant, parce que ça peut changer dans 6 mois, et selon ton niveau de business. L'année dernière, en 2024, j'ai jamais autant voyagé de ma vie. J'ai fait au moins 15 déplacements ou voyages sur l'année. Je faisais au moins 3 valises par mois. Enfin, franchement, j'ai fait que ça, j'ai l'impression.